Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien en ce moment de confinement. Oui c'est vrai, ça fait longtemps, j'ai rien posté, j'avais autre chose à faire, voilà. Mais je vais reprendre mes habitudes, c'était quelque chose de super important, maintenant c'est fait, on avance, on remet nos grands quotidiens doucement, doucement, on se remet et puis on va aller mollo mollo jusqu'à faire tout ce qu'on a prévu, même si on n'a presque rien fait. Bref, aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, on va parler des relations. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a dans une petite région de notre grand continent, dans un petit enclos, en ce moment, qui un enclos colonial, hein, il faut le comprendre, il y a des relations, des stars qui sont en train d'exploser, qui sont en train de montrer leurs limites, qui sont en train de montrer le côté pas très joli. Donc le honeymoon phase, le honeymoon, là on se fait des bisous, c'est fini. Il y a plus le love, il y a plus l'attention, il y a plus les belles images, il y a que le brouillard, on ne voit plus, on sait pas où on va. On sait même pas qui est qui, on sait plus qui est qui, on se pose des questions, on se comprend plus. Mais pourtant, avant, c'était génial. On était beaux ensemble, on était habillés en blanc. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ça. Tout ce qui va sortir est sorti. Donc, ça sort comme ça sort. D'accord? C'est sorti et on va faire avec. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Comme je dis, il y a une star que vous connaissez sûrement, Espo de Benz. Vous connaissez sa belle relation qu'il avait avec une certaine Carole Abena. Ils ont eu un enfant ensemble, je crois. Et il avait déjà d'autres enfants, 2 filles, je crois, plus ou moins. Il faut savoir qu'ils ne sont plus ensemble, ils ont divorcé et Expo de base s'est senti obligé de faire une vidéo dans laquelle il décrivait en gros leur vie. Il a essayé d'être le plus, on va dire, le plus poli possible, ne pas trop insulter sa femme, mais on sentait qu'il voulait quand même dire quelque chose qui tenait vraiment à cœur. Donc, il a expliqué qu'il avait toujours aimé son ex, que il n'est pas là pour la dénigrer, mais il fallait mettre certains points clairs. Donc, il a fait sa vidéo pour clarifier les choses. Et aussi, on va parler d'une autre histoire. Donc, vous avez sûrement un homme qui était déjà marié avec une certaine femme et qui a décidé de se marier avec une autre star, d'accord? Une star, on va dire Lady Pons. Lady Pons, pour ceux qui connaissent pas, c'est la diva du Bikutsi des derniers temps, donc qui a remis apparemment la musique camerounaise dans le cœur du monde. Voilà. Il faut après le Makossa qui a été assez pas mal mis à mal, on va dire. Euh, par les nouveaux sons venant d'un enclos comme la Côte d'Ivoire et autres. Le Cameroun n'avait plus cette place-là de médias euh, dans la sphère africaine francophone, on va dire. Et donc cette big star, Lady Pons, s'était mariée et apparemment, son mari encore actuel a décidé de faire une vidéo dans laquelle il dénonce, on va dire comme ça, il dénonce la star, il explique que la star l'aurait trompé, il explique qu'il est ancré dans son téléphone, il explique tout cela. C'est assez moche tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a dit, mais pourtant on se souvient encore, comme j'ai dit, des beaux moments, des belles robes blanches, des beaux endroits, des chaises magnifiques, des vidéos, des bisous, la beauté. Vous savez, Lady Pons, elle est quand même magnifique, c'est une belle femme, ce n'est pas, c'est une diva, c'est une chanteuse, elle sait chanter. Et on se souvient aussi du mini clash, ou bien du clash, on va dire,
qu'il y a eu avec une autre chanteuse, Bikotsi, Coco Argenté. Les deux stars sont pas donné des bisous tout le temps. Voilà. Et je vais parler aujourd'hui aux fans de Lady Pons. Je pense que je peux me permettre de dire cela. Je pense que les fans de Lady Pons doivent soutenir absolument Lady Pons. Ils doivent continuer à soutenir cette femme parce que c'est leur idole. Parce que de toute façon, vu qu'on ne cancelle pas encore les musiciens hommes pour les causes que son mari, son ex futur peut-être, est en train de porter plainte en gros au, au tribunal médiatique, on va dire. Et pour dire vrai, il faut peut-être mettre un peu de nuance. Voilà. Donc je pense que quelque part on dit il faut pas séparer l'artiste de la personne, je suis d'accord, mais tant qu'on n'est pas encore en train de cancel les autres pour les mêmes faits, je vois pas pourquoi est-ce que il faudrait jeter une foudre sur quelqu'un que vous aimez et que vous adorez la musique. Voilà. Je comprendrais pas. Surtout que voilà, elle est magnifique, elle est belle. Elle est peut-être pas très très sympa, c'est clair, d'après ce que son ex dit. Elle n'est peut-être pas très très superbe, je sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est votre star et je comprendrais que vous continuez à la supporter parce que nous vivons dans un paradigme malheureusement qui n'est pas assez exigeant. Donc il faut arrêter de faire semblant. Avec des autres, avec certains, vous faites les exigeants et avec d'autres, vous laissez tout et n'importe quoi passer. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ce standard double, comment dire, à double vitesse. C'est pas possible, c'est moche, ce n'est pas, c'est tout simplement pas bien. Et bien sûr, on va parler de une de mes stars. Hein. Vous savez que moi, je l'adore. Pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, j'adore Malox. Je le trouve bien. Et bien sûr, il y a aussi certains stars qui essaient de surfer sur cette malheureuse histoire. Hein. Et je ne vais pas citer le nom. Donc, c'est chacun qui va avec son direct pour expliquer les raisons de pourquoi, machin. Bref, vous savez, ici, on parle des choses importantes. Donc, si vous nous voyez parler des stars, c'est que c'est fort. Parce que, pour dire vrai, on prend l'exemple des stars, exemple maintenant Lady Pons, pour pouvoir expliquer aux gens qui nous écoutent, qui m'écoutent en ce moment, que les relations, oui, nous ne sommes pas que nous tout seuls dans une relation. On est tout autant inspiré par ce qu'on voit à la télé. On est tout autant inspiré par nos stars. On est tout autant inspiré par tout ce qui nous entoure, notre entourage proche comme notre entourage éloigné. Et on ne peut pas faire semblant comme si tout ça n'avait pas d'importance. C'est important, c'est très important. On a besoin, si vous trouvez, je dis bien si dans l'avenir vous trouvez que ce type de star, on ne veut pas en avoir, il faut mettre les conditions pour que une nouvelle ère de stars puisse voilà, monter. Mais en attendant, il faut faire avec ce qu'on a et supporter ce qu'on a. C'est simple. Et en parlant de supporter ce qu'on a, je vais vous parler de Malox, que j'aime bien. Il n'est pas marié, il est en couple. Il a un enfant, je crois, ou peut-être deux. Je connais pas bien sa vie non plus. Hein. Je ne suis pas. Mais bon, il a une copine. Ils sont ensemble depuis. Ils sont pas mariés, mais ils sont ensemble. Et ils m'ont l'air d'avoir une relation plutôt saine. Donc, c'est le message, en fait, qu'il faut apporter. Cette nuance-là. Les relations saines, c'est important. Nous avons besoin de plus en plus d'exemples dans nos médias de relations saines. De relations qui peuvent nous donner envie d'être en couple, d'être en relation avec nos hommes. Voilà. Donc, pour que
enfin revienne ce petit ton d'insouciance. Et tout ça, on a besoin en attendant que vous vous inscriviez, que vous likez et surtout laissez un commentaire. Bye bye.